Bonjour et bienvenue à cette quatrième vidéo de présentation de la Toyota Crown Signa 2025. Alors, je suis Christian Gagnon et je vais vous parler de la gamme Crown Signa ainsi que du groupe motopropulseur. D'abord, pour la gamme, ça va aller très vite. Il n'y a qu'un seul modèle Limited, alors à grosso modo 61 000 $, auquel vous pouvez ajouter un groupe d'options qui, lui, est à 2075 $. Alors, vous verrez si vous avez besoin de ce groupe d'options. Mais je crois que vous en avez besoin pour avoir la capacité de remorquage à 2700 livres, puisque c'est inscrit dans le groupe, dans ce groupe d'options. Alors, on peut aller jusqu'à 2700 livres en remorquage avec la Crown Signa. Alors, pour ce qui est du groupe motopropulseur, c'est un 4 cylindres, 2,5 litres, avec un groupe hybride, en fait, deux moteurs électriques, un pour l'avant, un pour l'arrière, ce qui fait que la Crown Signa est une voiture à 4 roues motrices. C'est une puissance de 240 chevaux. Le groupe moteur délivre 188 livres-pieds de couple, mais on a pour le moteur électrique à l'avant 199 livres-pieds de couple et à l'arrière 89 livres-pieds de couple. Alors, beaucoup de chiffres, mais on n'a pas fait de genre de moyenne pour savoir le couple exact. Mais ce qu'on peut voir, c'est que la voiture favorise clairement l'attraction avant. Mais c'est ça, le groupe 4 roues motrices est vraiment un 4 roues motrices avec moteur électrique. C'est pas un 4 roues motrices mécanique comme les anciens modèles. Aujourd'hui, simplement à mettre un moteur électrique à l'arrière et ça fait un 4 roues motrices. La boîte de vitesse, c'est une CVT. Il y a des modes de changement de vitesse au volant, mais la CVT est vraiment pas dérangeante dans ce cas-ci. Et la puissance est, somme toute, discrète, mais ça fait parfaitement le travail. Il n'y a pas d'accélération délirante. Même en mode sport, c'est vraiment délivré de façon très fluide. Pour ce qui est du passage du moteur électrique au moteur à essence, ça ne donne pas d'à-coup, mais le moteur à essence est grognon un peu, alors on l'entend, et on l'entend surtout en accélération, puisque si on appuie fortement sur l'accélérateur, c'est le moteur électrique et le moteur à essence qui vont marcher conjointement, qui vont fonctionner conjointement, et ça fait que le groupe à essence, on l'entend beaucoup. Mais puis, ce qui est pour la voiture complète, j'aurais peut-être pris un petit peu plus d'insonorisation. Quand on roule sur des surfaces qui sont plus en béton, je trouve que le bruit ambiant est moins discret, là. On entend beaucoup les bruits de route. Alors, sur la voiture, comme il y a seulement un groupe Limited, la voiture roule sur des pneus de 21 pouces. Alors ça sera aussi à penser, puisque les pneus de 21 pouces, ça va sûrement être un coût supplémentaire. Et pour les pneus d'hiver, je sais que vous n'aurez peut-être pas de la difficulté à en trouver, sauf que le prix va sûrement être là. Alors, c'est pas mal ce qui complète mon essai de la Toyota Crown Signa 2025. Alors, je vous invite à commenter, aimer et partager. J'aime toujours ça, avoir vos commentaires. Et un texte va sortir bientôt sur le www.autoopinion.ca. Alors, je vous invite à me regarder à nouveau très bientôt, la semaine prochaine, pour un autre essai de autoopinion.ca. À bientôt!